Bonjour. Alors après la découverte du menhir de Guiallon, en recherchant sur la carte, j'ai vu qu'il y avait une allée couverte assez peu documentée, l'allée couverte de Saint-André. Mon père la connaissait et me disait qu'en fait elle a fait écho au menhir de Guiallon. Alors il faut savoir que mon papa est aussi très versé dans la géobiologie et le mégalithisme. Allée couverte très imposante, beaucoup plus longue que celle du Chêne-Hutte. Je me recule un petit peu pour vous faire un panoramique. Une portion est quand même relativement bien conservée. On voit bien les dalles et les piliers. Le reste est malheureusement un petit peu sans dessus-dessous. Bon, il faut dire qu'il y a eu une campagne de fouilles qui a été effectuée. Et j'imagine que ça a dû pas arranger la mise en place, enfin la tenue du site. Beaucoup de pierres un petit peu partout. Il y en a sur les côtés, là vous ne les voyez pas, mais sur le chemin qui mène à cette allée couverte, il y a de nombreux menhirs sur lesquels je referai une vidéo complémentaire tout à l'heure. Beaucoup de belles énergies, c'est assez puissant, je suis essoufflé alors que je reçois là de pleine face une énergie assez puissante. On la voit d'ailleurs avec, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, les deux arbres tout au fond là, qui sont écartés, donc un gros courant, je ne sais pas ce que c'est comme réseau, courant tellurique, une faille, certainement de l'eau en tout cas. C'est vraiment très puissant. Voilà, donc première découverte, c'est un lieu sur lequel je reviendrai certainement, avec des baguettes, avec une antenne de léchère, pour mesurer un petit peu tout ce qui peut se trouver là. Alors voilà, je suis sur le chemin du retour, donc je m'éloigne de la découverte. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, sur le chemin on trouve de nombreux menhirs couchés. Bon, voilà, un ici, il y en a d'autres des menhirs assez imposants quand même. C'était debout, je pense qu'ils devaient être assez hauts parce qu'ils sont brisés en plusieurs morceaux pour certains. Voilà, il y en a un joli ensemble ici. Alors est-ce que c'est leur lieu d'origine? Je ne saurais le dire parce que tous les monuments du néolithique, les dolmens et les menhirs en bordure de champs en Bretagne ont souvent été victimes du remembrement déjà et du réaménagement que les cultivateurs apportaient à leurs parcelles pour permettre le passage des engins agricoles. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un très beau site que je ne soupçonnais pas. Encore une fois, voilà, pas très loin de Lamballe, pas très loin du menhir de Guiallon, site sur lequel je reviendrai bientôt.